J'ai envie de pleurer. Mes 6 ans et demi, quand tu l'es retrouvé à terre dans ma chambre mort. Hello les amours! Punzi Punzo! Manon n'est pas d'accord avec mon choix de déco. Mais on est bientôt Halloween dans une semaine. Pour la semaine prochaine la vidéo. Ouais. Et si on se déguisait? Parce qu'elle sortira le jour d'Halloween. Ah! Donc aujourd'hui on se retrouve pour une share story. First story! Bonjour, j'ai une petite histoire de famille à raconter, mais j'aimerais que cela reste anonyme. Ne vous inquiétez pas, toutes les share stories sont anonymes. Quand j'avais 3 ans, mon grand-père s'est fait tuer dans un accident de voiture. Tout le monde savait qui était le responsable, mais il n'y avait aucune preuve concrète, donc le gars n'a jamais été inculpé. Et voilà. Suite à ça, mon papa l'a très mal vécu et a sombré dans l'alcool. Mon papa était génial, adorable, c'était mon héros. Mais cette maladie l'a complètement détruit. Et 3 ans plus tard, il en est mort. J'avais 6 ans et demi quand tu l'es retrouvé à terre dans ma chambre mort. Quelque chose qui me restera gravé à jamais comme si c'était hier. Ça a été très difficile, mais je suis restée forte pour mon frère, ma soeur et ma maman. Quelques années plus tard, vers mes 11 ans, une dispute éclate entre ma grand-mère paternelle et ma maman. Et là, mamie crie très fort, tu veux que je dise la vérité? Sur le coup, j'étais... Ça fait très petit secret entre voisins. Ouais. Sur le coup, j'étais choquée. On rentre à la maison et là, ma maman me prend à part et m'explique la vérité. J'étais abasourdie. Pourquoi personne ne m'avait jamais rien dit? J'avais cette impression que tout le monde me mentait depuis ma naissance. Elle me raconte ceci. Quand je suis tombée enceinte de toi, c'était le bonheur absolu. Je voulais être une jeune maman depuis toujours et tu as été mon plus beau cadeau, ma grande fille, quand j'ai annoncé cette merveilleuse nouvelle à ton papa. Malheureusement, il ne l'a pas pris de la même manière que moi. Il s'en est allé. Quelques mois plus tard, je me suis mise avec ton papa. Et lui a accepté ta grossesse, même s'il n'était pas ton vrai papa. Il t'a élevée et chérie. Il t'appelait ma princesse, il a été génial avec toi, même si ce n'est pas ton pire biologique, il sera toujours ton papa. J'étais vraiment plus bas que terre. Certes, pour moi, mon papa est mon papa et mon géniteur. J'allais en apprendre plus sur lui. Enfin, c'est ce que je croyais. Depuis lors, j'ai toujours voulu le rencontrer, le voir, lui parler. Sauf que je n'ai que son prénom et je sais qu'il est algérien. Être dans une famille de racistes et être à moitié algérienne, je vous dis pas comment ça fout les boules. Le pire dans tout ça, c'est que je dois garder ce secret depuis si longtemps. À l'heure actuelle, j'ai 24 ans et ce sujet est toujours conflictuel avec ma maman, car elle se braque dès que j'en parle. Elle me dit que je n'ai pas besoin de savoir. Je trouve ça égoïste, car c'est une part de moi, de ma vie, de mon identité, et je me sens dans le droit de savoir qui je suis et d'où je viens. J'ai essayé par moi-même, mais avec les informations que j'ai, je ne vais pas plus loin. C'est chaud, hein. Franchement, c'est tarpin chaud. Mais franchement, tu es une femme forte. T'as été une enfant très forte. T'as été forte pour tes frères et sœurs, pour ta maman. Et franchement, chapeau. Je pense que ton papa, de là où il est, il peut être fier et très très fier de toi. Vraiment. Franchement, j'avoue que t'as une histoire lourde. Après, comme tu dis, c'est très beau d'avoir le recul nécessaire pour dire que ton papa, c'est ton papa. Même si c'est pas lui qui t'a mis au monde, entre guillemets. Ça reste quand même ton papa et c'est beau de dire ça, mais je peux comprendre ta frustration du coup de ne pas avoir pu en parler avec lui en fait avant qu'il parte. Ouais. Et surtout je comprends aussi ton envie de rencontrer ton géniteur, de savoir un peu comment il est, même si forcément ça matche pas peut-être, mais au moins te dire à quoi il ressemble, qui est-ce, qu'est-ce qu'il fait dans la vie. Oui, mais après malheureusement je comprends aussi la maman. Je comprends qu'elle ne veuille pas retourner sur un passé, tant le mec elle le connaît et elle sait que c'est un enculé et qu'elle a pas envie que sa fille le fréquente en fait, tu vois. Oui, je peux comprendre, je comprends un peu les deux parties. Après, si vraiment pour toi c'est invivable et que tu dois avancer en sachant, essaye de la prendre à part, de crier, de pleurer, de tout exposer et en fait de lui dire maman je dois savoir. Je le dirai pas à mamie, mais je le garde pour moi, mais j'ai besoin de savoir qui c'est en fait. Du moins sans forcément peut-être le rencontrer, mais du moins qu'elle te parle un peu plus de lui, qu'elle te montre une photo, que tu puisses au moins te faire ta propre image. Tu pourrais essayer de faire ça avec elle. Second story! Salut les filles! Aujourd'hui j'avais envie de partager mon histoire avec vous pour donner un peu d'espoir. J'ai 21 ans, j'ai la mucoviscidose, j'ai un compte Insta qui s'appelle Pour une vie sans muco où je parle de mon quotidien. On le mettra là alors. La mucoviscidose est une maladie génétique rare qui touche principalement les poumons et le système digestif. Et à terme, nous pouvons développer une insuffisance respiratoire qui peut nous amener au décès si nous ne nous sommes pas greffés à ce moment-là. Moyenne de décès est actuellement de 34 ans. C'est une maladie donc mortelle, lourde, dont nous ne guérissons jamais et qui implique un traitement au quotidien, kiné respiratoire, inhalation, voire plus quand ça va moins bien.
Avec tout ça, j'ai toujours cru que l'amour n'était pas fait pour moi. J'ai toujours mis beaucoup de barrières autour de moi. J'ai toujours fait en sorte que les garçons ne s'intéressent pas à moi. Je repoussais ceux qui voulaient m'approcher et je m'intéressais à ceux dont j'étais sûre qu'il ne se passerait jamais rien. Je le faisais pas peur de faire confiance, je me sentais inférieure aux autres filles, mais aussi parce que je ne voulais pas laisser quelqu'un m'aimer au risque qu'il me perde. Je ne voulais pas souffrir, alors c'est moi qui... Je ne voulais pas faire souffrir, alors c'est moi qui souffrais. Parce qu'au fond de moi, je savais ce que je voulais, c'était d'avoir quelqu'un à mes côtés. Jusqu'au jour où j'ai rencontré ce garçon, cet homme aussi beau de l'extérieur qu'à l'intérieur, une complicité est née très rapidement, mais j'avais toujours ces murs autour de moi. J'ai tenté de le faire fuir à de nombreuses reprises, mais ça a été un échec. Il a réussi petit à petit à gagner ma confiance et à faire tomber tous les murs que j'avais construits. Il prend soin de moi, s'inquiète pour moi, me fait sentir belle, forte, et même pour ce que je suis, malgré la maladie, malgré les contraintes, malgré l'incertitude pour l'avenir. Il m'aide dans mes soins quotidiens. Nous allons bientôt emménager ensemble. Je souhaite à tout le monde de trouver une personne aussi belle que lui. J'aimerais juste dire que peu importe qui vous êtes, ne doutez jamais du fait que quelqu'un puisse vous aimer. Merci les filles pour ce que vous faites, gros bisous. Oh, j'ai envie de pleurer. C'est trop mignon. Franchement c'est trop beau hein. En fait je me mets trop à la place des gens. Du coup je ressens vos émotions, c'est dur. J'ai déjà du mal à gérer mes émotions, alors les vôtres en plus. Waouh. Waouh, c'est... T'as une vie malheureusement qui est compliquée et pourtant t'as fait quelque chose de beau. Tu cherches à protéger les autres alors que tu pourrais penser à toi et t'as cherché à toujours protéger les autres. C'est quelle maturité en fait. Franchement c'est hyper mature de ta part, mais je suis contente que tu aies cassé tous ces murs, que ce monsieur là était très fort. Ouais, ce monsieur là... Non, je suis contente que ce monsieur soit rentré dans ta vie et te permette du coup de t'épauler. Et que toi tu puisses un peu souffler et te reposer sur quelqu'un. Malheureusement, il faut pas que vous pensiez à l'avenir incertain. Mais plus penser au jour le jour et au beau moment que tu vis avec lui et que tu le procures. Parce que quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe à la finalité, tout ce qu'il est en train de vivre avec toi, il ne l'aurait jamais vécu avec personne en fait. Tout à l'heure on me parlait de ça avec ma coach et en fait il y a des personnes qui ne... Pour qui l'amour c'est pas forcément important, mais genre pour moi l'amour c'est tellement important. C'est ça qui rythme une vie. Le grand amour je pense qu'il faut dans tous les cas le vivre. Même si c'est que 5 ans, 10 ans ou même moins. Mais déjà si tu l'as rencontré je trouve ça déjà magnifique. Donc prends tout ce qu'il y a à en prendre parce que c'est quelque chose d'unique et de magique. Profitez à max, genre vraiment profitez à max. Et encore merci pour ton témoignage et ta force. Troisième story. Les filles, j'espère que vous allez bien. Je vous écris pour vous partager une de mes craintes, si l'on peut l'appeler ainsi. Donc voilà, j'ai peur de ne jamais rencontrer un gars avec qui je pourrais développer une belle relation sérieuse. J'ai déjà eu quelques fréquentations qui m'ont juste déçue et parfois même blessée. Je me rappelle d'avoir rencontré un gars que ma meilleure amie m'avait présenté. C'était l'ami de son copain de l'époque. Bref, à notre deuxième date, j'ai appris qu'il prenait de la drogue. Dans un certain temps, il était chez un de ses amis complètement déconnecté. Sur le coup, je ne savais pas trop comment réagir. Je n'ai rien contre les gens qui prennent de la drogue, seulement je ne m'attendais pas à ça. Plus j'y pense, plus j'arrive à la conclusion que ça m'a juste blessée. Ça fait quand même un certain temps que je suis célibataire. De plus, je n'ai pas encore eu de première fois. Ça me gêne car j'ai quand même 25 ans. Dans ma tête, je n'ai pas envie de le faire avec n'importe qui. Juste la bonne personne. J'aimerais avoir un conseil, j'ai l'impression de ne pas entrer dans le moule de la société. PS, j'adore ce que vous faites et je vous suis depuis le début, une fille du Québec. Oh, Québec. On aimerait trop aller au Canada. Ah ouais, de ouf. Alors, la dernière fois, j'ai vu une vidéo sur Facebook justement des personnes qui étaient encore vierges et qui n'avaient jamais fait l'amour et que justement ils disaient leur rapport à la société et les remarques qu'ils pouvaient avoir au quotidien. Et c'est quand même aberrant que tu amènes à la finalité que si tu couches trop tôt, t'es une pute et si tu couches trop tard, t'es une nonne. Voilà. Alors je pense que la société, il faut arrêter avec cette société là. Il n'y a pas de règles, vraiment il n'y a pas de règles. Tu peux faire ton premier bisou à 14 ans comme le faire à 20 ans. Tu peux faire ta première fois à 16 ans comme la faire à 30 ans. Il n'y a pas de règles. Je pense qu'on vit pour soi, pour son propre bonheur et son propre bien-être. Si pour toi, tu n'as pas encore rencontré la bonne personne avec qui tu aimerais le faire, c'est pas grave. Ça viendra. Tu te rattraperas plus tard, c'est pas grave. Non mais honnêtement, tu vas pouvoir faire l'amour jusqu'à peut-être tes 80 ans. Donc je pense qu'il te reste quand même pas mal d'années. En fout de ce que les autres ont fait ou pas fait en fait. Le principal c'est toi. Ne regarde surtout pas les autres. Et je pense que ça c'est un des plus beaux conseils qu'on peut
qu'on puisse vous donner, c'est penser à vous, penser à votre bonheur. N'écoutez pas les gens qui vous diront ça marche pas, ça fonctionnera pas, tu y arriveras jamais, c'est pas normal. Ne cherche pas l'homme parfait parce que l'homme parfait n'existe pas toujours. Dis-toi que peut-être que le mec avec qui tu feras ta première fois, ce sera juste une relation sur court terme, mais ce sera pas l'homme de ta vie, tu vois. Donc ne cherche pas trop la perfection, sois juste avec une personne qui te fera du bien, avec qui tu te sentiras bien, qui prendra son temps, avec qui tu as envie de franchir le cap. Après on peut jamais savoir si c'est le bon ou pas. Je pense que des fois il faut aller au-delà de ces craintes ou de ce qu'on aimerait que l'avenir soit en fait. Il faut juste vivre le moment présent. Et quand tu le ressens, ben vas-y, go, voilà, go girl. Mais dès que tu le sens, voilà. Dès que tu le sens, ça peut être dans 3 ans, ça peut être dans 1 mois. Vraiment ne te prends pas la tête et ne te sens pas du tout exclu de la société. Non, tu n'as pas de honte à avoir, tu t'écoutes et je pense que c'est le principal. 4e story. Salut les filles, je vais vous raconter mon histoire. À l'âge de 16 ans, j'ai rencontré un garçon de 3 ans de plus que moi. J'étais folle amoureuse de lui, c'était mon premier amour, il était toute ma vie. Nous avons pris un appartement ensemble, nous travaillions tous les deux, nous étions très heureux. Nous avions décidé d'avoir un enfant. Je suis donc tombée enceinte, mais cette grossesse a été très compliquée. Notre petit ange avait une malformation. J'ai dû interrompre ma grossesse à 6 mois. J'ai accouché d'un petit ange, j'ai rejoint le ciel. Je suis trop sensible au... Je suis partie en dépression, je n'acceptais pas cette perte. 6 mois plus tard, je suis retombée enceinte et cette grossesse-là s'est très bien passée. 9 mois plus tard, mon petit garçon est né. La plus belle des victoires. Puis voilà, le cauchemar est arrivé. 12 ans de relation, il décide de me quitter. À l'époque, nous étions cul et chemise avec son meilleur ami et sa nouvelle copine qui était devenue mon amie. Lors de la rupture, je me suis énormément confiée à cette personne, qui elle aussi avait rompu le même jour avec le meilleur ami de mon ex. Puis j'ai appris que le père de mon fils et cette soi-disant amie s'étaient mis en couple. What? Le culot. L'enculé surtout, hein, putain. Ils sont d'ailleurs encore ensemble, ça fait 2 mois que nous sommes séparés et je pense que leur histoire avait bien commencé avant. J'ai été trahie par lui et par elle. Lui avec qui je pensais finir mes jours. Lui avec qui nous avions pour projet de faire un 2e enfant. J'aurais un lien avec cette personne qui aujourd'hui m'est totalement inconnue. Il m'a menti, il m'a manipulé, l'amour rend vraiment aveugle. Aujourd'hui je me dis que je ne perds rien, qu'il ne me mérite pas. C'est juste pour mon fils, sa famille s'est brisée. J'espère qu'un jour je rencontrerai l'amour, le vrai, l'indestructible. J'ai 28 ans, je suis encore jeune, mais ma seule priorité c'est mon fils. Je ne perds pas espoir, je crois qu'il en existe encore des bonnes personnes. Je vous embrasse, les jumelles ne changent rien. Ah l'enculé, la vie de ma mère. J'ai envie qu'on monte un complot là. On en rigole, mais c'est vraiment pas du tout rigolo. Non, c'est pas rigolo. Déjà chapeau, parce que tu es une maman. Et les mamans, vous êtes vraiment des dames, mais que je respecte énormément, des femmes fortes. En parlant de mamange, je sais pas si vous vous souvenez, dans une Cheerio Story, on avait accueilli Marion Celario, donc qui est aussi une mamange, et qui était venue nous raconter son histoire. Du coup, on en profite pour vous dire qu'elle a sorti un livre qui s'appelle Mélembe, dans lequel elle raconte tout. Et j'ai la merveilleuse nouvelle de vous dire qu'elle a accouché d'un 4e enfant, il n'y a pas si longtemps que ça, donc toutes mes félicitations. Et toutes mes félicitations pour ce 5e enfant qui est son livre, donc je vous invite énormément à aller le lire parce qu'elle raconte tout, du pire comme au meilleur. Enfin voilà, c'est une parenthèse. Mais du coup, toi qui nous as raconté cette histoire, peut-être que ce livre te ferait du bien. Après, dis-toi que toutes les épreuves, c'est soit ça rapproche, soit ça divise. Bravo à toi d'avoir passé ce cap-là, d'avoir réussi à avoir notre enfant, toutes nos félicitations. Maintenant, tu as ton fils, ta priorité c'est ton fils. Et ne t'inquiète pas, le destin est incroyablement bien fait. En temps voulu, tu tomberas sur la bonne personne qui te fera oublier tout ton passé et tu comprendras pourquoi tu l'as rencontré à ce moment-là précis. Ouais. Des fois, on doit vivre des choses pour être ouverte à la rencontre. Ouais, des fois, on doit vivre de mauvaises choses pour rencontrer de belles choses en fait. Donc ne t'inquiète pas, de toute façon, tu n'as pas l'air... tu as l'air quand même de croire... de continuer à croire en l'amour, c'est le plus important. Mais dis-toi que pour ton ex-mari et ton ancien ami du coup, il y a un moment donné où ils le regretteront. Crois-moi bien que le jour où tu seras heureuse et épanouie avec un autre homme, crois-moi bien que comme tous les hommes, il reviendra. Et là, merci. Ah, ce story. Coucou les filles. Je vis une période assez compliquée en ce moment, du coup je vous explique. J'ai 22 ans, j'étais en couple pendant 2 ans. Je l'ai quitté il y a 5-6 mois, 6-7 mois. Car il a un métier prenant agriculteur. Ah, très labouré dans le pré. On adore. Je pense postuler.
il est pris les week-ends et les jours fériés, il a jamais de vacances, il bosse très tard le soir et se lève très tôt le matin. Effectivement, félicitations à eux parce que franchement c'est un métier, Ils donnent toute leur vie pour leur métier. Ouais, sûr. Et sur les derniers mois, je n'arrivais plus à vivre cette situation de faire 3/4 d'heure de route pour se voir en coupe-vent quelques heures le soir, juste pour manger et dormir. Car c'est très difficile d'avoir du temps de repos. À profiter de moments simples à deux, magasins, se promener, ciné. Le problème c'est que maintenant que je l'ai quitté, ça me fait énormément de mal. Ça ne m'a jamais fait ça avant, j'ai beaucoup de manques, etc. Puisque sa personnalité me convient très bien, c'est le professionnel qui coince. Je ne supporterai plus toute cette situation, à arriver en retard, avoir des imprévus, etc. Comment faire? Alors, déjà, c'est bien parce que tu réalises que tu l'aimes énormément. Souvent, une coupure permet de réaliser qu'en fait, tu ne peux pas vivre sans la personne et que tu l'aimes trop. Donc ça, déjà, tu l'as réalisé. Après, je sais pas comment ça se passe au niveau des agriculteurs, mais je sais que j'avais vu dans L'amour et dans le pré que justement des fois il y avait des agriculteurs pour leur compagne avaient réussi à aménager des moments de libre. C'est-à-dire soit ils prennent un stagiaire, soit ils prennent quelqu'un comme ça, genre pour les vendredis après-midi, pour les dimanches. Ouais, pour se soulager un peu. Hein. Pour se soulager un peu, oui, il faut aussi que si tu vas vers lui et que lui est d'accord, qu'il arrive à se dire ok, j'ai ma femme, je l'ai perdue une fois, je ne veux pas la perdre une seconde fois, et que lui, que toi tu fasses des concessions, mais que également lui arrive à trouver des créneaux pour toi. Mais question, tu peux pas vivre avec lui parce que tu dis que tu fais des allers-retours. C'est pas possible que ton travail tu le retrouves un peu plus près de chez lui, parce que déjà en vivant ensemble vous vivrez plus de moments peut-être, et ça sera déjà peut-être mieux. Oui. Ou alors effectivement comme dit Manon, se reposer sur un employé. Après changer de branche totalement, je peux être honnête avec toi, je pense pas que ce soit possible. Parce que les agriculteurs c'est des personnes passionnées, passionnées par leurs animaux, par leur récolte, etc. Et tu peux pas lâcher un truc comme ça. Parce que en fait le problème c'est que tu l'as pris aussi comme ça. Oui. Donc tu peux pas venir lui reprocher maintenant qu'il est comme ça, tu vois. Donc ce que tu devrais faire c'est lui envoyer un message et c'est de le voir, que vous discutiez ensemble. Et que si de son côté il ressent la même chose de ta part, enfin que tu lui manques toujours autant, etc. Que vous arriviez à trouver des concessions. Soit tu vis tout le week-end, tu passes chez lui, comme ça les midis tu es avec lui. Et que lui de son côté aussi fasse un effort pour te trouver des créneaux. Ouais. Pour t'en parler avec lui en fait. Pourquoi vous trouvez Franchement, des solutions à deux? Au pire, tu n'auras pas de regret. Au moins, tu auras envoyé un message, tu n'auras pas de regret. Ouais, parce que sinon, après, tu vas regretter toute ta vie, genre de pas lui avoir envoyé. Donc, vas-y. Bon, on espère que cette petite share story vous aura plu. Nous, en tout cas, on se régale toujours autant à écouter vos histoires et à les commenter. Donc, merci de partager un peu de vous avec nous. C'est très gentil. On vous remet l'adresse mail juste en dessous si vous avez des histoires qui font peur, parce qu'on aimerait faire une share story spéciale Halloween. Soit on fait un mélange de share story, story time, parce qu'on a des trucs à raconter. On a un truc de fou qui nous est arrivé. Bon, du coup on vous racontera ça la semaine prochaine. On vous fait de gros bisous.